À quelques kilomètres des plages de la Côte Blanche, entre la mer Méditerranée et les cordillères prébétiques du sud de la province d'Alicante, se trouve El Hondo. Il s'agit d'une zone humide du littoral qui réunit une série de caractéristiques particulières dans le contexte de la biodiversité européenne et qui a été déclarée parc naturel en 1994. L'ensemble des habitats qui composent cette zone protégée est dominé par un complexe lagunaire peu profond qui, recevant un indice élevé d'irradiation solaire, bénéficie aussi d'un taux très élevé de production de nutriments. Ce milieu contraste fortement avec le paysage semi-aride environnant. C'est pourquoi El Hondo, dans son cadre immédiat, apparaît comme une sorte de verger d'une énorme valeur naturelle. Cette valeur se manifeste par sa riche biodiversité, en particulier par l'exubérante avifaune qui y habite. À ce caractéristique, on doit ajouter sa situation géographique. Ce riche marais contribue avec ses ressources à conserver le corridor migrateur méditerranéen, un itinéraire choisi par des millions d'oiseaux lors de leurs mouvements saisonniers entre l'Eurasie et l'Afrique. Ainsi donc, des centaines de milliers d'individus appartenant à 200 espèces d'oiseaux trouvent à El Hondo une enclave d'une grande importance pour leur subsistance. En hiver, il y a un pic de concentration d'oiseaux. Ils se sont accumulés ici pendant l'automne. Ils fuient les basses températures, la glace et la neige qui s'étendent maintenant à travers les zones boréales de l'hémisphère nord. Les conditions climatiques si bénignes de la Côte Blanche permettent les eaux du Hondo de rester libres de glace toute l'année. Sous leur surface se trouve un substrat limoneux riche en matière organique qui est l'habitat de nombreux invertébrés. Ceci constitue la base alimentaire de la grande majorité des oiseaux aquatiques. La faible profondeur de ce marais favorise la consommation de leurs nutriments dans toute l'extension de leurs eaux. Ils sont donc profités par une grande diversité d'espèces. Les oiseaux limicoles, spécialisés dans ce type d'environnement, sont des grands voyageurs. Près de 40 espèces limicoles ont été répertoriées à El Hondo. Ils ont tendance à se concentrer dans les eaux peu profondes, les rivages et les zones temporairement inondées, où ils se nourrissent en extrayant les invertébrés qui habitent le limon. Les anatidés sont des nageurs accomplis qui sortent rarement de l'eau. Leur régime alimentaire est constitué principalement de matière végétale, en plus de comprendre des petits invertébrés. Les canards de surface ne surmergent leur tête et leur cou que pour se nourrir, raison pour laquelle ils fréquentent habituellement des aires peu profondes. Les canards plongeurs se submergent complètement dans l'eau. Cela leur permet d'atteindre les fonds les plus profonds et de profiter d'un environnement inaccessible aux anatidés de surface. L'érismature à tête blanche, qui hiverne et se reproduit à El Hondo, a acquis une queue spécialisée composée de plumes plus adaptées à la plongée qu'au vol. El Hondo abrite l'un des noyaux de reproduction les plus importants au monde de cette espèce, dont la population mondiale est en situation de vulnérabilité. Il y a quelques décennies, la population espagnole était dans une situation critique. Il restait à peine quelques dizaines de couples. Leur succès de reproduction dans cette enclave a constitué un répit encourageant pour la survie et le rétablissement de la population de l'Europe occidentale, qui s'est vue limitée à quelques marais du sud de la péninsule ibérique. Les oiseaux qui se nourrissent de poissons comme le martin pêcheur ou le héron forment un groupe trophique de filiations très variées. La talève sultane se nourrit de bourgeons et de racines, notamment des roseaux. Son énorme bec et son savoir-faire unique lui permettent de déchirer et d'écraser ces dures herbacées, une ressource qu'aucune autre espèce n'est capable d'exploiter.
Le flamant rose filtre par son bec des micro-organismes qui habitent dans l'eau et dans le limon, et c'est là grâce à ses longues jambes et à son long cou qui lui permettent d'atteindre toutes les profondeurs. La spatule utilise son particulier bec pour chercher dans les fonds limoneux. Sa forme lui confère une grande efficacité pour l'extraction de toutes sortes de proies. Les grandes aigrettes profitent souvent de l'intense action des spatules pour capturer des poissons que celles-ci ont agités. L'ibis falcinelle est une espèce des aires tropicales qui vit et se reproduit à Elondo. Les petits passereaux exploitent deux types de ressources. Les espèces insectivores profitent de l'abondance hivernale des invertébrés. Les espèces phytophages se nourrissent principalement de graines. Cette concentration d'avifaune en hivernage constitue à son tour une source de nourriture très importante, car elle attire un autre groupe d'oiseaux hivernants, les rapaces. La grande quantité, tant d'individus comme d'espèces différentes des rapaces qui sont présentes à Elondo, est peu habituelle dans d'autres paysages ou écosystèmes européens. Du point le plus haut, au moins 3 espèces d'aigles surveillent attentivement. La population de l'aigle botté européenne, en âge de reproduction, passe l'hiver presque exclusivement en Afrique. Exceptionnellement, elle le fait aussi dans certaines parties de notre côte méditerranéenne, notamment sur la côte blanche, avec une certaine prédilection pour Elondo, où elle est très abondante. L'aigle de Bonelli vit et nidifie dans les régions montagneuses voisines. En hiver, certains jeunes individus ont tendance à fréquenter les zones humides riches en avifaune. L'aigle criard est arrivé à Elondo de beaucoup plus loin, étant donné que son aire de reproduction est une géante extension qui s'étend de l'Europe de l'Est à l'océan Pacifique. Elondo est l'un des rares refuges hivernaux réguliers de cette espèce en Europe occidentale, où sa présence est extrêmement rare. Quand le printemps arrive, alors que l'avifaune résidente se prépare pour sa saison de reproduction, 2 nouvelles avifaunes apparaissent. Toutes les 2 viennent d'Afrique. D'une part, les espèces d'épas qui nidifient au nord de l'Eurasie. Elles y resteront de quelques jours à quelques semaines, reprenant ainsi des forces et de la masse corporelle pour leur long voyage. De l'autre côté, les espèces de reproduction estivale. Celles-ci nichent dans les différents habitats du Hondo. Ces vastes roselières constituent un refuge idéal pour la nidification. 2 espèces de passereaux insectivores, la roussérole effarvate et la roussérole turdoïde, se trouvent parmi les premiers arrivés. Leur chant dominera désormais le paysage sonore du Marais, rejoignant le chant de la lucignole à moustache. Vivant et se reproduisant à Elondo. D'autres espèces venues d'Afrique rejoignent les ardéidés qui sont déjà là. Les palmeraies qui occupent la périphérie du Hondo sont l'habitat préféré par les rôliers d'Europe. Ils nidifient dans des trous existants ou dans des nids abandonnés par d'autres oiseaux. En été, une nouvelle génération d'oiseaux apparaît sur les eaux du Hondo. Tandis que la grande majorité des poussins dépendent de la nourriture apportée par leurs parents, les anatidés sont des oiseaux précoces. Et quelques heures après l'éclosion, ils sont déjà capables de nager et de s'alimenter. Cela se passe bien sûr sous la surveillance de la mère. La sarcelle marbrée nidifie aussi à Elondo. Il s'agit d'une autre espèce d'anatidés dont les populations sont gravement menacées au niveau européen et elles sont vulnérables à l'échelle mondiale.
Elondo abrite à nouveau les plus importants noyaux reproducteurs de cette espèce en Europe. Pour cette famille, il est temps de se reposer et de faire une sieste. Les heures centrales de chaque jour sont maintenant très chaudes et l'activité générale descend dans tout l'emplacement. Au coucher du soleil, l'activité reprend et elle se prolonge pendant toute la nuit, qui est le moment préféré par de nombreuses espèces pour se nourrir. Cela comprend aussi les flamants roses, venus même de distances de centaines de kilomètres afin de se nourrir dans les eaux riches de ce qui est, sans doute, un bijou naturel de la côte blanche.